On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On continue de là où on s'était arrêté, Inch'Allah. Donc, on était au deuxième point. La sincérité est un signe fondamental de la prophétie. Et on avait expliqué, on a parlé du fait que la sincérité, en réalité, un prophète ne peut être prophète s'il n'est pas sincère. On a parlé aussi du fait que les savants ont fait une très belle comparaison en disant que la personne qui est un messager, qui est un prophète d'Allah Azza wa Jal, alayhi salatu wassalam, donc cette personne-là fait partie des meilleurs des gens et des meilleurs des créatures d'Allah Azza wa Jal. Tandis que la personne qui prétend être un prophète, qui prétend être un messager, donc cette personne-là fait partie des pires des gens. Car la première, donc elle fait partie des meilleurs des gens, car elle appelle les gens vers la révélation d'Allah Azza wa Jal, elle propage cette révélation-là, tandis que la deuxième, elle fait partie des pires des gens car elle ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il y a de différent entre les deux, c'est la sincérité tout simplement. Donc la sincérité manque à la deuxième personne, tandis que la première, celle qui est réellement, donc celui qui est réellement un prophète et messager, alayhi salatu wassalam, lui est sincère inévitablement. Donc il dit ici, rahimahullah, lorsque deux personnes prétendent une chose, dont l'un est sincère et l'autre menteur, la sincérité de l'un comme le mensonge de l'autre doivent nécessairement apparaître, même après une certaine période. Ceci du fait que la sincérité est relative à la piété et que le mensonge est relatif à l'immoralité. Et ce, d'après le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son hadith où il a dit alayhi salatu wassalam, attachez-vous à la sincérité, car celle-ci mène à la piété et la piété conduit au paradis. L'être ne cessera d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal en tant que tel. Donc il sera inscrit parmi les gens sincères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde au mensonge, car celui-ci est une cause d'immoralité, et l'immoralité conduit au feu. L'homme ne cessera de mentir sans qu'on l'inscrive auprès d'Allah Azza wa Jal comme menteur. Donc comme pour le premier exemple, l'individu ne cessera de mentir, l'individu ne cessera de dire autre que la vérité, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ainsi que tous les musulmans, il sera inscrit parmi les menteurs. Et le point qu'on a devant nous, c'est un point important. Et d'ailleurs, c'est un point qui peut même nous aider, Inch'Allah Ta'ala, lors de débats ou alors lors de l'explication de l'islam à des individus qui ne sont pas musulmans ou alors qui sont touchés par des shubuhat, par des ambiguïtés. Donc ici, il nous parle de la vérité, ou plutôt, on va appeler ça comme ça, on va dire l'effet du temps sur une parole véridique ou alors sur une parole qui est un mensonge. L'effet du temps sur une parole qui est véridique ou alors sur une parole qui est un mensonge. La première des choses qu'on veut comprendre, c'est que l'effet du temps sur une parole, il est inévitable. L'effet du temps sur une parole, il est inévitable. Si maintenant je vous dis une parole en ce moment, alors cette parole-là, elle sera affectée par le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'elle sera affectée par le temps? On veut dire que le temps viendra, Inch'Allah Ta'ala, prouver qu'elle est soit vraie ou alors qu'elle est un mensonge. Et ça, c'est inévitable. Et si on prend un exemple donc, auquel on peut faire face même dans notre vie de tous les jours, lorsqu'un individu dit une parole qui est fausse, lorsqu'un individu est un menteur, eh bien, ça finit par se découvrir avec le temps. Parfois, on va rencontrer une personne et cette personne-là, elle a l'air d'être quelqu'un de confiance qui ne ment pas, etc. Après quelques mois, après quelques années, on va découvrir que cet individu est un menteur et que cet individu, à chaque fois qu'il nous parle ou qu'il nous raconte des histoires, eh bien, il les invente tout simplement. Parfois, on rencontre une personne et on se rend compte de tout le contraire. On voit que cet individu, c'est quelqu'un de confiance et on pense, Inch'Allah Ta'ala, ou alors on sait que cet individu ne nous a jamais menti. Donc, pourquoi est-ce que ce point-là nous intéresse? Ce point-là, en fait, il nous intéresse ici. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pour savoir, en quelque sorte, ou alors pour pouvoir juger la véracité de la parole d'une personne qui prétend être un prophète ou alors un messager. Alayhi salatu wassalam. Celui qui prétend être un prophète ou alors un messager, comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu un jour, il a prétendu avoir ou recevoir plutôt la révélation du ciel. Et il a appelé les gens au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel a été l'effet du temps sur cette prétention du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est une question pour vous. Et ramenez-moi des preuves. Quel a été l'effet du temps? Comment est-ce que le temps a affecté la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Reprenez le même exemple et la même logique que je viens de vous citer.
à propos d'une personne à propos de qui on découvre donc qu'elle est une menteuse ou alors qu'elle est une personne véridique. Prenez cette même logique, appliquez-la à la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après 1400 ans, nous aujourd'hui, étant ses suiveurs alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'on remarque donc à propos de l'effet du temps? Quel a été l'impact du temps, l'impact des époques qui passent sur le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, le temps a prouvé la véracité du message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me citer une preuve rapidement? Qui peut me citer une preuve rapidement? Je vous en cite une, comme ça on ne perd pas de temps. Tous les miracles historiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédits, tous ces miracles qui se sont avérés être vrais, sont venus prouver la véracité de son message sallallahu alayhi wa sallam. Tous les miracles scientifiques desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé et qu'on vient de découvrir donc il n'y a pas longtemps, comme mathalan les étapes de l'embryon dans le ventre de la mère, comme mathalan le fait que la mouche donc dans l'un de ses ailes, elle a un poison, dans l'autre, elle a l'antidote de ce poison-là. Donc, toutes ces choses-là sont venues prouver avec le temps la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Lorsqu'une personne vient prétendre quelque chose, on prend l'exemple de Mirza Ghulam Khan. Mirza Ghulam Khan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a commencé une nouvelle religion en Inde, Wallahu A'lam, si je me rappelle bien, corrigez-moi si je me trompe, en Inde, si je me rappelle bien, Wallahu A'lam. Donc, en Inde ou au Pakistan, Wallahu A'lam. Il a commencé une nouvelle religion, donc il y a de cela 100, 150 ans, il n'y a pas très longtemps de cela, et il a prétendu donc être un prophète, être le nouveau prophète. Par après, il a prétendu être donc le Messie. Par après, il a prétendu être l'Iyadu Billah, donc autre que cela, il a prétendu être le Mahdi aussi. Il a prétendu beaucoup de choses. Cet individu, subhanallah, au départ, il était un musulman et il était un étudiant en sciences. Et on dit même qu'il excellait dans l'étude de la science religieuse et dans sa propagation, dans son enseignement, etc. Donc on le voyait comme étant un exemple et comme quelqu'un de bien. Par après, donc le temps est passé, il a dévié, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve ainsi que tous les musulmans, il a dévié. Il a commencé donc sa religion, il a commencé à appeler les gens vers lui-même au lieu de les appeler vers Allah Azza wa Jalla. Et il a commencé à prétendre des choses. À un moment donné, il a commencé à prétendre des choses. Et l'effet du temps l'a rattrapé. À un moment donné, l'effet du temps l'a rattrapé et est venu prouver qu'énormément de choses qu'il a dites étaient fausses. Mathalan, par exemple, l'une des choses qu'il a dites, il a invoqué Allah Azza wa Jal contre l'une des personnes qui le réfutait. Donc, il y avait un individu qui le réfutait, qui disait de ne pas suivre ce déviant-là, qui disait que le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc le dernier prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cet individu est un menteur, etc. Donc lui, dans l'un de ses livres, il a invoqué contre cette personne. Et il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il le tue d'une manière très spécifique. Et subhanallah, donc le rattrapage de l'effet du temps duquel je vous ai parlé, ça a fait en sorte que lui-même est mort de cette manière-là. Lui-même est mort de cette manière-là. Et même, donc il avait prédit, soi-disant, d'après lui, que cet individu-là allait mourir avant lui, alors que lui-même est mort avant cet individu-là. Donc encore une fois, l'effet du temps qui le rattrape et qui nous montre et nous clarifie clairement temps A sur ce que l'individu prétend, tout simplement, ou sur la da'wah de quelqu'un. Donc lorsque quelqu'un prétend être un messager ou un prophète, alayhi salatu wassalam, le temps viendra prouver la véracité de ce qu'il dit. Et lorsqu'il le prétend alors qu'il est un menteur, eh bien le temps viendra prouver qu'il est un menteur, tout simplement comme dans le cas de l'individu en question duquel on vient de parler. Il continue en disant ici, à ce propos, Allah Azza wa Jal dit: vous apprendrai-je sur qui descendent les démons? Ils descendent surtout calomniateurs, pécheurs. Ils tentent d'écouter, mais un grand nombre d'entre eux est menteur. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne les vois-tu pas divaguer dans les vallées, ne faisant pas ce qu'ils disent? Les devins et leurs semblables, même si parfois ils prédisent certaines choses inconnues qui s'avèrent vraies, cependant, il y a suffisamment de mensonges et de perfidie en eux pour s'apercevoir que leurs prédications ne proviennent pas d'un ange. Et ce ne sont pas non plus des prophètes. Celui qui aura connu la personnalité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa sincérité, sa franchise, sa bonne foi,
sa loyauté, puis la conformité, excusez-moi, de sa parole avec l'acte, celui-ci saura avec certitude qu'il n'est ni poète ni divin. Je vous raconte une chose qui a eu lieu il y a 1 an ou 2 ans à peu près, et vous me dites donc, vous me dites ce que vous en pensez. Imaginez-vous qu'un individu, donc faisant partie d'une secte déviante et qui est même à la tête de cette secte-là, il se fait inviter à l'une des plus grandes universités au monde. Et que cet individu-là, donc il prétend, premièrement, avant tout, il prétend connaître, billah, certaines choses faisant partie du monde de l'invisible. Par après, donc, il est amené à cette université-là pour prouver cela en quelque sorte, et on commence à le questionner à propos de toutes sortes donc de maîtrises, de toutes sortes de sciences différentes. On le questionne à propos des mathématiques, de la science, à propos de la biologie, on le questionne à propos de tout et de n'importe quoi. Et on s'avère, subhanallah, il s'avère que cet individu-là, durant l'heure ou les 2 heures ou 3 heures qu'il était assis en train de répondre à ces questions-là, eh bien, il n'a pas fait une seule erreur. Il n'a pas fait ne serait-ce qu'une seule erreur. Quelle est votre réaction à cela? Comment comprenez-vous cela? Je vous répète la mise en scène qui a réellement eu lieu. Un individu étant à la tête plutôt d'une secte déviante. Il prétend connaître des choses du monde de l'invisible. On l'appelle à l'une des plus grandes universités du monde et on le questionne par exprès pour le tester à propos de tout et de n'importe quoi, à propos de différentes sciences qu'il n'a jamais étudiées. Et lui-même, d'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais fait d'études mondaines. Wallahu a'lam, donc aussi poussé, je devrais dire pour être juste aussi poussé. Mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'il répond aux questions, eh bien, il ne se trompe jamais. Et après qu'il ait fini de répondre, on se rend compte qu'il n'a fait aucune erreur. Comment est-ce que je comprends cela en tant que musulman? Comment est-ce que ma aqida, en quelque sorte, comprend cela, d'après vous? Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, mais là, je vous dis qu'il répond à des choses qu'il n'est pas censé connaître et qu'il n'a jamais étudiées et qu'il ne se trompe jamais. Aucune erreur. C'est comme si on te ramène un individu maintenant, il te dit, moi je connais tout. On lui pose 100 questions à propos de choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a jamais étudiées, qu'il n'a jamais entendues, et il répond tout juste à tout. Il ne fait aucune erreur. Comment est-ce qu'on comprend ça? Et d'ailleurs, si on comprend ce qu'il y a derrière cela, on va comprendre beaucoup de choses. D'après vous. Du côté des frères, il n'y a pas de réponse. Cet événement-là, en réalité, j'ai trouvé qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en a parlé. Et il en a longuement parlé. Certes, il n'est pas le seul, mais il en a parlé d'une manière donc, très explicative et très claire. D'ailleurs, il y a un livre qui a été fait, donc j'imagine que ça a été tiré de ses écrits. Je ne pense pas qu'il ait écrit ce livre-là lui-même directement. Donc, le monde des djinns, quelque chose comme ça, d'Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh, le monde des djinns. Quelque chose de similaire. Donc, il est disponible en anglais, je ne sais pas en français s'ils l'ont traduit ou non. Donc, il a dédié, donc il y a une partie dédiée dans ce livre-là qui nous parle du phénomène des soufis qui connaissent des choses qu'ils ne sont pas censés connaître. Du phénomène de ceux qui prétendent connaître le ghaïb ou alors au moins des parties du ghaïb parmi les soufis, parmi certaines sectes déviantes, alors que nul n'est censé les connaître. Eh bien, à première vue, à première écoute, ça peut être problématique pour certains individus. Certaines personnes ont même eu des réactions très bizarres malheureusement et très contraires à la aqida qui est correcte, à la aqida de Sunnah wal Jama'a, après avoir entendu donc ce qui s'est passé avec ce cheikh-là, ou ce soi-disant cheikh entre parenthèses, on ne devrait même pas l'appeler un cheikh, je ne vais pas citer son nom, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu. Donc en fait, Ibn Taymiyyah, il a cité des témoignages, il a parlé donc de lui-même, et il a aussi cité des témoignages de certains parmi ces soufis qui se sont repentis. Et comment ils ont admis travailler avec les djinns pour qu'ils leur rapportent certaines informations. Et qu'avec ces informations-là, ils ont pu tromper les gens et les pousser vers leur adoration.
Donc le djinn, lui, qu'est-ce qu'il veut? Le djinn qui est l'un des soldats d'Iblis, certes, entre les djinns, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, mais là, je parle des djinns qui sont des shayatin, des soldats d'Iblis, ceux qui travaillent, qui œuvrent pour appliquer le plan d'Iblis. Le plan d'Iblis, c'est quoi? Le plan d'Iblis, c'est d'amener le plus de personnes avec lui en enfer. Donc Iblis, lui, ce qu'il veut de toi, c'est que tu m'écrois. Donc là, on a les shayatines qui veulent que tu m'écrois car ils appliquent le plan d'Iblis, et on a ce soufi-là qui veut soit la popularité, soit l'argent, soit le pouvoir, il veut quelque chose. Donc là, on a en quelque sorte un but commun. Les deux ont un but commun. L'un des deux, donc, il veut faire mécroire les gens, l'autre, il veut la popularité, l'argent, etc. On a un but commun et les deux vont travailler ensemble pour cela. Le djinn va aller rapporter certaines informations à cet individu qu'il n'est pas censé connaître, et lorsque lui va les dire aux gens, eh bien les gens, ils seront époustouflés, ils seront surpris, et ils finiront, billah, par penser que cet individu, il a des attributs divins. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet individu-là. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les livres d'Ibn Taymiyyah et dans les livres d'autres savants avant lui, ainsi qu'après lui. Et d'ailleurs, si on parle des Ruqat et qu'on demande leur témoignage, eh bien, vous verrez que ces paroles-là seront appuyées par les gens de la Ruqya aussi. Donc, ils se sont repentis, par après, ils ont admis tout cela. Par après, ils ont expliqué et ils ont donné des exemples de ce qui leur arrivait. Ils disaient que, mathalan, par exemple, parfois, le djinn venait les voir et il leur disait qu'il est arrivé telle et telle chose à cette famille-là. Lorsque cette famille-là va aller voir ce soi-disant cheikh, entre parenthèses, eh bien, il va leur dire telle et telle chose te sont arrivées, soit à l'individu, soit à la famille. Telle et telle chose sont arrivées dans votre demeure, dans votre maison. Eh bien, eux, ils vont se dire que cet individu, il ne peut pas connaître cela sans avoir un attribut divin, une chose qui lui donne le pouvoir en quelque sorte, ou un attribut de connaître ce genre d'informations-là. Par après, ils finiront par dévier, et ils finiront par le prendre donc pour divinité, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Donc c'est tout simplement ça, il n'y a aucun secret, il n'y a rien de surprenant comme certains l'ont dit, il n'y a rien de très grandiose ou quoi que ce soit. Eh bien tout simplement cet individu, il travaille avec les djinns, il lui apporte des informations, donc lui, il va faire dévier les gens, ce qui est le but des djinns, pour ça qu'il l'aide. Et lui, il aura sa popularité, ce qui est son but à lui, pour ça qu'il recherche leur aide, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'étonnant, rien d'époustouflant, rien d'anormal en quelque sorte. Et ceci est certainement un test pour les gens. Et lorsqu'on apprend notre aqidah, lorsqu'on la comprend, lorsqu'on a la certitude en Allah Azza wa Jal, de telles choses ne peuvent pas, Inch'Allah Ta'ala, nous faire bouger ou alors dévier. Qu'Allah nous en préserve. On continue, Inch'Allah. Il dit ici les devins et leurs semblables, même si parfois ils prédisent certaines choses inconnues qui s'avèrent être vraies, cependant il y a suffisamment de mensonges et de perfidie en eux pour s'apercevoir que leurs prédications ne proviennent pas d'un ange et ce ne sont pas non plus des prophètes. Donc comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, il l'a résumé en un hadith, alayhi salatu wassalam, il a dit « Sadaqaka wa huwa kadhub ». Donc lorsque Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il gardait l'argent des musulmans, ou l'argent de la zakat, excusez-moi. Donc, Shaitan est venu le voir. Et le Shaitan lui a donc cité certaines informations. À la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Sadaqaka wa huwa kadhub. Il lui a dit, il t'a dit la vérité, pourtant c'est un menteur. Donc, l'état initial, le jugement initial de cet individu, ou alors ses actions habituellement sont les actions d'un menteur, ou ses paroles habituelles sont les paroles d'un menteur. Donc, habituellement, il est un menteur, sauf que là, il y a une exception à la règle, où il a été véridique avec toi et il n'a pas menti. Donc même si les devins, leurs semblables, les djinns qui travaillent avec eux, les soi-disant sorciers, toutes ces personnes-là qui prétendent que 99 mensonges, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et ces mensonges-là sont découvrables avec le temps, comme on a dit, donc l'effet du temps revient toujours, pour prouver soit la véracité d'une parole ou alors le fait qu'elle soit fausse tout simplement. Les gens distinguent le véridique du menteur par des arguments variés. Même quand il s'agit de prétendre connaître les arts, les lettres, tels que celui qui prétend connaître l'agriculture, le tissage, l'écriture, la grammaire, la médecine, la jurisprudence, etc. La prophétie comprend à la fois des sciences et des activités, par quoi le messager doit se caractériser. Ce sont les sciences et les activités les plus considérables. Comment peut-on y confondre le véridique du menteur?
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut pour la première fois la révélation, il dit à son épouse Khadija radiyallahu ta'ala anha, j'ai craint pour ma personne. Donc, à la première rencontre qu'il y a eu entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et entre Jibril alayhi salam, l'histoire qu'on connaît tous, donc Jibril lui disait, Iqra, donc lis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répondit en disant, Ma ana biqari. Donc, certains savants, ils ont dit que, ils ont expliqué cette parole en disant qu'il répondait, donc il disait, je ne sais pas lire. D'autres, ils ont dit qu'il répondait en disant « je ne vais pas lire ». Donc, dépendamment du tafsir des savants, donc ils ont donné à cette parole-là. Soit il disait « je ne sais pas lire », soit il disait « je ne vais pas lire ». Dans tous les cas, par après, Jibril alayhi salam, donc il le prenait donc entre ses bras et il le serrait très fort, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam eut très mal, et par après il lui répétait la même chose, donc « iqra ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait « ma ana biqari ». À la fin, il est allé voir sa femme, donc à son retour, il est allé voir Khadija radiyallahu anha, et il lui a dit, j'ai eu peur pour ma personne. Donc c'est sa première rencontre avec Jibril alayhi salam, il ne sait pas ce qui se passe, et il a eu peur. Et la réponse de Khadija, subhanallah, ça nous montre la science qu'avec cette femme-là, radiyallahu ta'ala anha, et la science qu'avaient les gens, excusez-moi, de cette époque-là. Et c'est une science, subhanallah, malheureusement, qu'on a perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, ou devrais-je dire plutôt, plus le temps passe, plus l'intellect des gens baisse, malheureusement. Surtout avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, surtout avec TikTok. Donc, les gens sont devenus, tout comme on a le fast-food pour la nourriture, on a le fast-food intellectuel. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, donc, ils se limitent au fast-food intellectuel, ne recherchant pas à approfondir leur manière de comprendre les choses, leur manière de penser, etc. Et ça, c'est une chose que les gens d'avant n'avaient pas. Et certainement, même le mourayat qu'on a aujourd'hui, donc, les shahawat ou alors les tests qu'on a aujourd'hui autour de nous, comme مثلا Instagram, TikTok, comme مثلا le téléphone d'une manière générale, comme مثلا donc toute chose qui nuit à l'intellect, donc qui nuit, subhanallah, à la bonne santé intellectuelle, eh bien ces gens-là auparavant ne l'avaient pas. Au contraire, eux, ils devaient se débrouiller, ils devaient être responsables dès leur jeune âge, ce qui faisait en sorte que l'intellect habituellement était plus aiguisé à leur époque qu'à la nôtre. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est très clair. Donc, si on regarde sa parole à elle, radiyallahu anha, ici, elle a dit, au contraire, par Allah, le Seigneur, ou plutôt, oui, peut-être qu'elle a juré aussi, donc j'imagine qu'elle a dit par Allah, Wallahi, le Seigneur ne t'a pas délaissé, car tu es celui qui maintient les liens du sang, qui dit toujours la vérité, qui assiste le faible, qui honore l'invité, qui aide les plus démunis. Donc Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle ne reçoit pas la révélation, certainement pas. Mais Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle sait très bien que, donc de par sa fitra, de par sa nature, elle sait très bien qu'il y a certaines actions que si l'individu fait, eh bien ceci lui amènera en quelque sorte le soutien d'Allah Azza wa Jal, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du moins, ça fera en sorte qu'Allah Azza wa Jal le traitera de la même manière qu'il traite les gens. Et remarquez qu'elle a compris ça et qu'elle avait la certitude en cela. Car là, en fait, il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais d'avoir la certitude. Lorsqu'on a une situation similaire, maintenant, quelqu'un vient te voir et il te raconte qu'il a eu un événement, que le même événement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient d'avoir. Habituellement, l'un d'entre nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur. Il va avoir peur peut-être plus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il va se mettre à courir, il va lui dire ne parle pas avec moi, tu vas m'apporter des problèmes. Mais regardez, subhanallah, le courage qu'a eu cette femme-là, radiyallahu ta'ala anha, et ce n'était pas une chose donc surprenante pour les gens de l'époque, et en plus de ça, la certitude qu'elle a eue, car elle était certaine qu'Allah Azza wa Jal ne va jamais délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'était pas prophète à ce moment-là, à cause des bonnes actions qu'il faisait, et à cause du bien qu'il faisait pour les gens. Donc, l'une des choses les plus importantes qu'on tire de ce qu'on a devant nous, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit et il l'a cité, directement ou alors indirectement dans beaucoup de hadiths, Allah Azza wa Jal nous traite de la même manière qu'on traite les gens. Si tu es miséricordieux envers les gens, Allah Azza wa Jal te fera miséricorde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font miséricorde, Allah Azza wa Jal, ou plutôt Ar-Rahman, le tout miséricordieux, leur fera miséricorde. Si tu donnes, mathalan, aux pauvres, aux démunis, lorsqu'ils en ont besoin, Allah Azza wa Jal te donnera lorsque tu auras besoin. Si tu aides une personne qui est touchée d'une calamité, Allah Azza wa Jal t'aidera lorsque tu seras touché d'une calamité. Si tu facilites pour les gens, Allah Azza wa Jal facilitera pour toi. Si tu rends les choses difficiles pour les gens, Allah Azza wa Jal rendra les choses difficiles pour toi, tout simplement.
Donc Allah Azza wa Jal yu'amiluka kama tu'amil nas. Allah Azza wa Jal te traitera de la même manière que tu traites les gens. Et ça, Khadija radiyallahu ta'ala anha, non pas seulement elle l'a compris, mais elle en avait la certitude, comme on le voit ici. Donc elle lui a dit, premièrement, tu es celui qui maintient les liens du sang. Deuxièmement, tu dis toujours la vérité. Troisièmement, tu assistes le faible. Quatrièmement, tu honores l'invité. Cinquièmement, tu aides les plus démunis. Et l'intelligent d'entre nous, normalement, lorsqu'il lit ça, il va s'empresser, il va accourir à donc faire ces mêmes actions-là. À être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci ne va pas non seulement donc, nous apporter la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, mais comme on l'a dit, ça va nous apporter son aide, sa miséricorde, son soutien, etc. Il continue ici, rahimahullah, en disant Al-Najashi Négus, le roi d'Éthiopie. D'ailleurs, lorsqu'on dit Al-Najashi ou alors le Négus, comme il est écrit ici, c'est pas le nom d'un individu en soi, mais c'est le nom du roi d'Éthiopie. Donc, quiconque était un roi en Éthiopie à ce moment-là, à cette époque-là, on l'appelait Al-Najashi, on l'appelait le Négus. De la même manière que quiconque était donc le roi, le gouverneur, seul. Le titre pharaon, c'est un titre, c'est pas le nom d'un individu en soi. La même chose pour Al-Najashi, donc Négus ici, la même chose pour Héracl, donc Héraclius ici, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, ou plutôt à propos de qui on va lire une histoire très intéressante, Inch'Allah, si on a le temps aujourd'hui. Donc Négus, le roi d'Éthiopie, s'est informé sur ce qui se dit au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis demanda à ce qu'on lui lise le Coran. Après la lecture, il dit, certes, ce livre et celui apporté par Moïse proviennent d'une même niche. Ce livre, donc le Coran, et le livre apporté par Moussa alayhi salam, le Taurat, proviennent de la même source. C'est ça qu'il veut nous dire. Proviennent de la même source. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole-là en tant qu'individu qui veut être un da'i aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole-là? Une chose qui est très importante, ou un argument, on va dire, qui est très important et très bénéfique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole-là? Quel argument peut-on tirer pour faire donc la da'wa se basant sur cet argument-là, d'après vous? Je vous donne un indice. Essayons de répondre rapidement, Inch'Allah. Lorsque je parle à un chrétien, mathalan, ou à un juif, est-ce que je devrais lui faire croire, ou est-ce que je lui fais croire que l'islam est apparu de nulle part et que c'est une religion venue pour combattre toutes les autres religions en quelque sorte, ou alors pour toutes les effacer, et elle n'a aucun lien avec ces religions-là. Donc elle est complètement venue de nulle part, elle est tombée du ciel comme ça. Ou alors, est-ce que je lui explique que l'islam, donc c'est la suite logique des autres religions, que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même message que ceux des prophètes avant lui, alayhi salatu wassalam. Laquelle des deux options d'après vous? En fait, ce que je veux qu'on comprenne avec cela, et c'est d'ailleurs une chose qui est très convaincante, surtout pour les chrétiens. Bon, les juifs, subhanallah, comme vous le savez, il y en a très, 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 très peu qui vont s'intéresser à autre que leur religion. Très peu d'entre eux vont se convertir, subhanallah. Donc, habituellement, ça va être avec les chrétiens et même ceux qui ne sont pas chrétiens, comme les athées, mathalan, ou ceux qui sont agnostiques, ou ceux qui s'intéressent à la religion. Habituellement, lorsqu'on leur explique que l'islam est la suite logique, lorsqu'on leur explique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec le même message que les prophètes avant, lorsqu'ils comprennent qu'en fait c'est une chaîne d'un prophète à un autre qui nous a menés jusqu'à l'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui, et que depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, le même message était présent sur terre, et le même message était propagé sur cette terre-là, par des individus différents, par le biais de livres différents peut-être, mais c'est le même message. Et que le Coran est venu clôturer ce message-là. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khatamun Nabiyyin, donc le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, venu clôturer donc le message
eh bien, Inch'Allah Ta'ala, la da'wah qu'on va leur faire, elle va être beaucoup plus simple par la suite. Et leur compréhension va être important à comprendre. C'est très, très important. Donc, l'une des problématiques que les gens ont aujourd'hui, c'est qu'ils croient que l'islam est venu de nulle part. Ils pensent que l'islam est apparu un jour et qu'il est venu donc contrarier tout le monde et dire vous avez tous tort et moi je suis le seul qui a raison. Ils ne comprennent pas qu'en réalité les messages qu'il y a eu avant l'islam sont les mêmes que celui de l'islam, sauf qu'ils ont été corrompus. Que l'islam est venu remettre en quelque sorte les pendules à l'heure. Que l'islam est venu en quelque sorte clarifier tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été changé. Et que l'islam est venu pour être préservé, donc pour être la dernière religion à laquelle on appelle, donc jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, le jour du jugement. Et ça a été aussi certainement la première religion vers laquelle on a appelé. Il continue en disant, de même, Waraqa ibn Nawfal, aussi un autre point important ici, c'est leur connaissance, la connaissance qu'avaient ces gens-là donc pour les livres, les gens du livre. Les gens du livre auparavant et les gens du livre maintenant, donc c'est pas nécessairement la même chose, hein, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Les gens du livre auparavant, ils connaissaient leurs livres. Ils savaient ce qu'il y avait dans leurs livres. Ils connaissaient, ils comprenaient donc le message d'Allah Azza wa Jal. Ils comprenaient que les messagers et prophètes, alayhi salatu wassalam, avaient des caractéristiques distinctes. Ils comprenaient donc que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était semblable aux autres prophètes avant lui. Que le message, donc, comme il l'a dit ici, provient d'une même niche, d'une même source, etc. Aujourd'hui, malheureusement, ils lisent même pas leurs livres. Ils savent même pas de quoi il s'agit. Ils te disent, j'ai vu Jésus dans un rêve et pour ça que je suis sauvé aujourd'hui, donc je me suis converti au protestantisme ou je ne sais comment ils appellent ça, parce que j'ai vu Jésus dans un rêve et il m'a appelé vers sa religion, donc je vais commencer à adorer Jésus et il va me sauver. Donc du n'importe quoi, c'est complètement du n'importe quoi. Il n'y a pas d'argument donc tiré du livre pour la plupart d'entre eux. Pour la plupart d'entre eux. Il y a une petite minorité donc qui s'accroche encore à leur livre, mais ils sont très peu. Il dit ici de même, Waraqa ibn Nawfal, radiyallahu ta'ala anhu, Waraqa ibn Nawfal, donc l'homme vers qui Khadija radiyallahu ta'ala anha a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ce qu'il a vu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui informé sur ce qu'il a vu. Il était déjà converti au christianisme. Il écrivait la Bible en langue arabe. Khadija radiyallahu ta'ala anha lui dit, mon oncle, écoute ce que le fils de ton frère va te dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mit au courant de ce qu'il vit et Waraqa ibn Nawfal dit à propos de l'archange Jibril alayhi salam, c'est l'ange qui se présentait à Moussa alayhi salam. Encore une fois, c'est la même source. C'est l'ange qui se présentait à Moussa. Les livres proviennent d'une même niche, d'une même source. Et on voit encore une fois qu'ils connaissent leurs livres. Ils connaissent, subhanallah, les habitudes en quelque sorte. Sunan ilahiyya, qu'on appelle ça en arabe, les habitudes d'Allah Azza wa Jal. Ils comprennent qu'Allah Azza wa Jal, la même manière dont il a envoyé Jibril alayhi salam à Moïse, c'est la même manière dont il l'a envoyé vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vers les prophètes avant lui. Le même comportement qu'a Jibril alayhi salam avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait avec les prophètes et messagers avant lui. Donc il comprenait ce genre de choses-là. Pour ça qu'il voyait directement la ressemblance qu'il y a entre les événements qui arrivaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre ceux qui arrivaient au prophète avant lui alayhi salatu wa sallam. Donc ça ne leur laissait pas de place au doute sur le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète envoyé de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, Waraqa ibn Nawfal, d'ailleurs, un point à part, Waraqa ibn Nawfal, Inch'Allah Ta'ala, donc il fait partie des gens du paradis, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il a dit donc, il l'a vu avec deux jardins, ou alors dans deux jardins, quelque chose de similaire à cela. Waraqa ibn Nawfal aussi, donc, comme on le voit ici, il s'était converti au christianisme. Et lorsqu'il a entendu l'histoire, donc, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a cité ici, il lui a dit, si seulement donc j'étais encore jeune, lorsque ton peuple va te sortir de chez toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, donc il était surpris. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était aimé par son peuple, on l'appelait As-Sadiq al-Amin, donc tout le monde lui confiait leur argent, leurs biens, etc. pour qu'il en prenne soin. Tout le monde lui faisait confiance, tout le monde savait qu'il ne mentait jamais, qu'il était le véridique, tout le monde l'aimait, etc. Donc lorsqu'il a entendu ça, subhanallah, il a été surpris. Comment ça est-ce que mon peuple va me sortir? Et ça, encore une fois, ça nous montre la compréhension profonde du livre d'Allah Azza wa Jal qu'avait Waraqa ibn Nawfal. Donc, il sait très bien que quiconque vient avec le même message
avec lequel sont venus les messagers, alayhimus salatu wassalam, eh bien, il ne sera pas accueilli avec des fleurs. Il sera accueilli avec l'inimité. Il sera sorti de chez lui, de sa ville natale. Il sera combattu. Des fois, il sera tué, comme c'était le cas de Zakaria et Yahya, alayhimus salatu wassalam. Donc, il savait que les habitudes d'Allah Azza wa Jal ne changeaient pas de par sa connaissance du livre. Et comme il l'avait dit, subhanallah, exactement comme il l'avait dit, c'est arrivé. Après ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été sorti de Mecca par son peuple, alayhi salatu salam, et Waraqa ibn Nawfal à ce moment-là, donc il était déjà mort. Et certains savants, ils citent, donc de par le fait qu'il a dit si seulement j'étais jeune, donc pour t'aider, pour te protéger, ça veut dire déjà qu'il voulait se convertir à l'islam, même si l'islam n'avait pas été encore révélé. Et il savait que c'était la vérité, donc même s'il n'y avait pas encore eu de révélation, de vraie révélation en quelque sorte à ce moment-là encore. Donc, par après, on a l'histoire de Hirak. On ne va pas la commencer, Inch'Allah, parce que ça va nous prendre pas mal de temps. Donc, on est déjà à 35 minutes à peu près. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Prochain cours, on commence l'histoire de Hirak. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.